Je le dis aux Françaises et aux Français, ils vont vous faire ce que vous a fait Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils vont vous créer des affaires dans l'affaire pour qu'à la fin les gens n'y comprennent rien. Vous avez juste à comprendre une chose. Elle a détourné 4 millions d'euros pour se payer des chauffeurs, pour se payer un majordome. Ils disent ne vous inquiétez pas, vous pouvez voter pour Marine Le Pen parce qu'elle n'aura pas le bracelet électronique tout de suite. Et si elle est présidente, elle n'aura pas le bracelet parce que vous inquiétez pas, elle sera irresponsable pénalement. Mais une fois qu'elle ne sera plus présidente, vous inquiétez pas, elle sera sous bracelet. Franchement, très honnêtement, on a eu le chaos Sarkozy. On a eu la honte François Hollande. Là, on a la débâcle Marine Le Pen. En fait, pour mon pays, je souhaite mieux. Je souhaite pas être représenté par des gens qui tapent dans les caisses, par un Jordan Bardella qui va à Monaco pour aller boire du champagne pendant que les Français ils sont en train de galérer, et par avoir un parti qui, le jour de sa condamnation, ose aller se présenter devant les Françaises et les Français pour dire on va vous représenter alors qu'ils ont tapé dans la caisse. Et c'est factuel. Non, c'est interdit. C'est interdit. Non, alors, Monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore et de la République française. Sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit justement que si nous accordons des droits particuliers, forces de l'ordre, pour pouvoir faire exercer la loi, eh bien nous exigeons en retour aussi que ces forces de l'ordre soient davantage contrôlées. Et ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'elle punit davantage le policier qui exerce une violence. C'est une circonstance aggravante de porter l'uniforme et de se rendre coupable de violence ou de meurtre. Aggravante, pas une circonstance atténuante. Oui, je suis monté à la tribune. Oui, j'ai montré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si c'est interdit. Alors je vous dis, regardez dans les yeux les familles de victimes, des personnes qui ont été tuées. Je vous remercie. Police. Patron voyou, mais pardon, mais vous prenez pour qui? Monsieur Clouet, je suis très étonné que vous ayez présenté le titre de l'amendement 27, mais pas celui de l'amendement 30. Parce que celui-là, il dit beaucoup. Je le cite. Rédigez ainsi le titre du projet de loi visant à donner au patron voyou un nouveau moyen de pression sur les salariés. Et ensuite on lit dans l'exposé des sommaires pour tordre le bras de leur employeur. Mais pardon, mais vous prenez pour qui? C'est quoi votre projet en fait? C'est de jeter les employés contre les employeurs, de jeter les travailleurs contre les patrons? En fait c'est de faire la lutte des classes et la guerre des classes dans tous les sens. Désolé mais ce projet-là, il est mortel. Vous auriez pu mettre quelques patrons, qui fraudent, qui abusent. Ça on veut bien l'entendre et on est prêt d'ailleurs à agir aussi là-dessus pour faire en sorte qu'on respecte le droit des travailleurs. Là vous mettez au patron voyou, vous parlez même pas de minorité, ni dans l'exposé des motifs, ni dans l'exposé sommaire. Vous avez toute la liberté d'écrire ce que vous voulez, vous ne le mettez pas. Ça dit beaucoup de l'état d'esprit de la France insoumise et ça dit beaucoup de ce que chacun doit faire face à vous. Et donc là, je me retourne à nouveau vers les macronistes. Voilà les gens que vous avez fait élire, des gens qui insultent ceux qui entreprennent dans le pays, des gens qui insultent ceux qui relancent l'activité dans le pays, des gens qui insultent ceux qui créent de l'emploi et qui permettent à des Français de travailler. Bravo pour le résultat. La France, aujourd'hui, se prépare un destin de Bangladesh. Il faut le dire en vérité. Vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là? Il n'y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça. On est en train de dériver lentement vers une espèce de version molle de l'Union soviétique. Et on aura la même fin, la faillite. Là maintenant, tout va mal partout. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. De plus en plus préoccupant, la France, en somme, n'est plus un grand pays. Nous, Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. Le général de Gaulle estime que la France a besoin plus que jamais de son empire afin de récupérer son statut de grande puissance. L'importance stratégique des colonies est beaucoup trop grande pour y renoncer. Avec cette importance stratégique pour la France que représente l'Afrique, qui était notre débouché naturel pendant tant d'années. Maintenant, le franc CFA va être défait. Donc, mais vous imaginez pas le désastre. Une crise nationale extrêmement grave. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Cette Afrique qui se développe et cette France qui est en train d'en partir, comment se fait-il qu'on en parte et qu'on soit remplacé au moment où ils sont en train de se développer et de prendre une puissance très importante pour le futur? Il faut recréer les conditions de la richesse. Moi, j'ai bien quelques solutions, évidemment, sur cette réindustrialisation. Et la première des solutions, c'est l'énergie. L'analyse faite par les oppositions est grotesque, quoi. Ouais. Oui, le Front National est grotesque, surtout les problèmes d'énergie. Le nucléaire, c'est un atout pour la compétitivité des entreprises. C'est un atout pour le pouvoir d'achat des Français. On peut pas avoir d'industrie nucléaire si on n'a pas d'uranium. Et on a perdu le Niger. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matière première pour nous. Point barre. Il n'y en a pas. Et on n'a pas les moyens de se les payer. Aujourd'hui, nous allons être obligés de mendier
pour avoir notre énergie. Mendier, s'il vous plaît. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Donc on a devant nous, on le sait, une chute du niveau de vie considérable. On peut pas en être autrement. Le squat est une méthode, et franchement, oui, squatter les multipropriétaires Airbnb, les résidences secondaires des 3% qui possèdent 50% du patrimoine immobilier de ce pays, oui, squatter. Petit message pour le 14 juillet, là. Vous emmerdez pas à faire des stories de feux d'artifice, on s'en tamponne le cul. Hop, ça c'est fait, c'est plus à faire. Merci, chers collègues, et bonne soirée. Bonne soirée, mais pas trop à vous. C'est petit et insignifiant comme tout ce qui est petit, Madame la Présidente. Ouais, on sait. Potier, c'est pas loin de petit d'ailleurs. Bonne soirée. Oh oui, on m'a fait la même quand j'avais 5 ans dans la cour de récré, Madame la Présidente. À Bolbec. Ouais, on voit que vous n'avez pas beaucoup évolué. Vous n'avez pas beaucoup évolué, Madame la Présidente. Et Jean-Luc Mélenchon, oh le pauvre, j'ai l'impression qu'il perd la tête. J'ai l'impression qu'il a un début de Alzheimer.